Et salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve sur la chaîne des chroniques du Draft League. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo concernant la SAL, voilà la Draft League que je vous avais annoncé il y a quelques jours. Et bien c'est fait, c'est organisé, l'ADL vient de commencer, les drafts ont été piques avec une rapidité vraiment génial. Donc merci à tous les participants. La liste des participants s'affiche directement d'ailleurs à l'écran. Voilà, ils ont été divisés, pardonnez-moi, en deux poules. Voilà, la poule de TONS et la mienne. Et il y a vraiment des gens cool, des gens avec qui ça faisait longtemps que j'avais pas fait de DL. Donc c'est vraiment cool de tous vous voir là. Et j'espère en tout cas que vous ferez une bonne compétition. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ma draft pour cette DL. Voilà, alors il y aura une autre toute petite vidéo qui sortira, enfin du moins une très petite vidéo pour le temps de montage que ça demandera. Mais voilà, vous aurez juste une petite vidéo avec un récap de toutes les drafts de ma poule, voilà, de la poule B. Et cette vidéo est là juste pour la mienne. Voilà, donc ma draft, alors j'ai vraiment eu une chance exceptionnelle de ne me faire rien style. Même les Pokémon que potentiellement je pouvais vouloir, tout ça, je me les suis pas fait voler, enfin du moins pas quand ça m'aurait embêté en fait. J'ai eu beaucoup d'hésitation, voilà, mais au final j'ai une draft qui ressemble à quelque chose, j'en suis plutôt content. On verra ce que ça donnera pendant les team building, mais en tout cas j'en suis plutôt content. Donc on va commencer déjà par le tier 1 de cette équipe, puisqu'il y avait moyen d'en piquer 2. J'en ai piqué qu'un pour ma part. Ce tier 1, c'est Zygarde 10%. Voilà. Alors Zygarde 10%, alors c'est vrai que tout seul comme ça, c'est pas extraordinaire, mais vous allez comprendre quand même pourquoi je les pique, parce que c'est vraiment intéressant par rapport au reste. J'ai beaucoup hésité entre lui et Crocorible, parce que il me fallait un Pokémon Sol en tier 1 en fait. Et j'hésitais beaucoup parce que le type Ténèbres était vraiment cool avec ma draft, avec mes idées. Donc c'est vrai que ça aurait été très sympa d'avoir Crocorible, mais en fait j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Pokémon avec lévitation qui ont été piques, tout ça. Et j'avais peur que Crocorible n'ait pas l'impact qu'aurait Zygarde, parce que Zygarde n'a pas de switch-in en fait. C'est ça qui est génial avec ce Pokémon, c'est qu'il a aucun switch-in dans le jeu. Enfin, il a des in, mais je veux dire, il a rien qui peut venir immuniser sur un séisme par exemple, tu vois. Donc le Choice Band est beaucoup plus facile à placer, tout ça. Et donc je voulais vraiment un Pokémon qui mette cette pression au draft adverse, excusez-moi, sans compter le fait que c'est un excellent utilisateur de Z-Move. Les Z-Move, je le rappelle, sont totalement libres, je peux les caler sur n'importe quel Pokémon. Donc c'est vrai que Zygarde 10% c'est un choix intéressant, il a la priorité, il a accès à Glaire pour paralyser. Donc à Dragonlance, évidemment pour se placer, et un set de mouchoirs choix et de bandes qui va vraiment faire très plaisir, avec énormément de speed quand même. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ce Poké va pouvoir faire contre les drafts adverses, puisqu'il est très important. On enchaîne directement donc avec 2 de mes 4 T2, parce que j'ai piqué 4 T2, 2 défensifs, 2 offensifs. Donc je vais vous présenter l'offensif, et ensuite je vous parlerai un peu du corps défensif du coup formé par mes tiers 2 et mes tiers 3. Donc premier T2, on a Swallow, donc Eledel en français, il me semble, oui. Donc Eledel, un Pokémon génial, je voulais le tester. Parce que en tier 2 je trouve ça très rentable, parce que Swallow Specs c'est un peu comme Zygarde en fait, il a pas de in, genre Boomburst Specs avec Scrappy n'a aucun in dans le jeu sauf les Pokémon acier, d'où le petit combo avec Zygarde, puisque je peux U-turn sur les Pokémon acier qui ne prennent pas forcément Heatwave et ramener Zygarde. Donc c'est vraiment très fort, tu vois, ce duo là, parce qu'en plus je peux très bien jouer un duo Zygarde Band Swallow Specs, donc ça c'est impossible pour un Pokémon défensif. Je pense honnêtement, dans le méta, je crois qu'il n'y a aucun Pokémon défensif qui est capable de gérer les deux. Le seul qui doit avoir les possibilités un peu, c'est peut-être Milotic. Voilà, mais avec la Flame, en vrai je pense pas. Donc pour vous dire, je pense vraiment que ce duo est inarrêtable par un seul Pokémon, ou même deux, c'est très compliqué. Ça rapporte énormément de speed, parce qu'il y en a un qui a 115, il me semble que Zygarde est à 115, j'ai pas les chiffres sous le nez. Et Swallow il a 125 il me semble. Donc c'est vraiment deux Pokémon extrêmement rapides qui vont faire plaisir, qui vont pouvoir taper fort. Swallow il peut jouer physique, il peut jouer spécial, il peut défog, il peut U-turn, même si défog c'est pas ouf. Il peut U-turn, il a de la priorité aussi mine de rien, il attaque. Donc c'est quand même vachement intéressant. Et vu que j'ai un corps défensif assez casse-couille, les gens pourront avoir tendance à toxique. Mais du coup j'ai cran sur Swallow, donc c'est possiblement très intéressant pour absorber d'éventuels toxiques ou d'éventuels burns. Ça peut être très cool.
On enchaîne tout de suite avec le troisième Pokémon de mon corps offensif qui est Hoopa. Voilà, le deuxième Pokémon que je voulais tester avec cette DL. Hoopa, forme classique, évidemment, enchaîné. Mais c'est vraiment un Pokémon qui est vachement cool pour Stall Break. J'avais envie d'un Pokémon qui pouvait Stall Break et je voulais tester Hoopa. En fait, au début, je pensais que Hoopa était très lent. Et c'est pour ça que j'hésitais à le prendre parce que si le Scarf n'était pas fort, c'était très compliqué de le placer sur des teams très offensives. Et en fait, le Hoopa, il a 70 de Bastat. 70 de Bastat, c'est plutôt intéressant pour dépasser beaucoup de Pokémon, tu vois, de les 90-95 avec un mouchoir, voire 100, 105. C'est très intéressant parce que ça dépasse, avec de la speed, ça dépasse pratiquement l'intégralité des Pokémon défensifs du méta. Donc c'est génial. Et puis, en termes de move, c'est Hoopa. Focus Blast, Shadow Ball, Psyshock, il me semble qu'il a accès à Thunderbolt. Voilà, il a plein de moves, donc je vais vraiment me faire kiffer avec lui. Il a accès à Nasty Plot, Distorsion. Il va pouvoir utiliser des Z-moves vraiment très puissants. Quand tu le walls sur le spécial, tu prends Psyshock. Quand tu walls sur le physique, tu prends du spécial. Voilà, il a une stat de psychopathe. Je sais plus combien, je crois qu'il a 160 d'attaque spé. Ou moins, un peu moins, je crois qu'il doit avoir 150, mais c'est quand même colossal, voilà, c'est de la puissance d'un Charcos, quoi, avec un double stab qui est quasiment pas résisté, c'est vraiment impressionnant, et j'espère en tout cas qu'il pourra faire ce que j'attends. On enchaîne directement avec mon corps défensif, qui est représenté en premier lieu par Registeel, voilà, Registeel qui prend la faiblesse dragon, faiblesse fée, faiblesse glace de Zygarde, ainsi que la faiblesse glace de Swallow, et la faiblesse roche. Donc déjà, Pokémon très important. Poseur de piège de rock, c'est un Pokémon qui va aussi pouvoir gérer plein de types différents parce que il a un type acier déjà qui est très bon et même si c'est pas peut-être pas le meilleur type dans ce méta, mais l'avantage est que bon, il a quelques petits gimmicks, hein, je vais pas révéler pour mes adversaires, mais il a quelques gimmicks vraiment sympas à faire et qui peuvent lui permettre de passer les Pokémon sol et combat notamment. Il pose les rocks, il a accès à Curse, il a plein de move pool pour toucher plein de Pokémon. Il peut être joué Z-move, des fois, c'est très rare, mais il peut que je joue Z-move, hein. Il a accès à Seismitoss pour toucher un peu de tout. Il est vraiment très défensif sur le plan spécial comme sur le physique. Donc c'est un Pokémon voilà, qui pourra s'adapter beaucoup au draft adverse et du coup je suis très content de l'avoir pris, c'est mon premier pick. D'ailleurs les gens ont été assez choqués de voir pick Registeel en premier. Et ils se sont dit du coup on va se prendre un bien méchant corps de stall. Surtout que vous allez voir que les deux prochains Pokémon dont je vais parler, je les ai pick en deuxième et troisième. Donc c'est à dire que vraiment les gens ont vu que je les pick que des Pokémon défensifs au début. Donc ils se sont dit oulala. Donc deuxième Pokémon du coup que j'ai pick pendant cette phase de pick, c'est Gastrodon. Gastrodon, alors il faut savoir qu'au début je voulais un corps avec Umbreon et j'ai changé d'avis. Je me suis dit finalement j'ai envie de jouer un truc plus fun et tout. Et le premier Pokémon qui m'est venu à l'esprit c'est Gastrodon. Parce que j'adore ce Pokémon Tritosor, je le trouve trop fun, trop drôle. Et j'ai jamais eu l'occasion de le jouer. Donc je me suis dit franchement dans un méta comme ça, j'ai besoin d'un Pokémon haut. Donc autant pique Tritosor, en plus il absorbe très bien les attaques feu, donc vous allez voir que je suis assez weak au feu dans ma draft. Donc c'est important d'avoir des résistances feu. Là j'ai une très bonne résistance feu, j'ai une immunité eau, ça m'intéressait beaucoup du coup, parce que face au Scald, tout ça. Et c'est un Pokémon qui gère très bien sur le spécial. En plus, c'est un Pokémon qui peut se soigner tout seul, donc il est assez indépendant défensivement. C'est un Pokémon qui tape fort, mine de rien, parce qu'il a un double stab au sol qui peut être physique comme spécial, et donc c'est vraiment compliqué de le voir venir. Et il tape très fort, hein, faut pas le sous-estimer, c'est possible de ramener Gastrodon offensif, c'est totalement possible. Et vraiment il a plein de petits moves assez cool qui j'espère je pourrais vous montrer pendant la compétition. Et il a des stats très solides et c'est ce que je demande finalement dans le game défensif. On continue directement avec mon troisième Pokémon, celui qui complète le trio démoniaque défensif de mon équipe, c'est Gourgeist, le beau citrouille que j'adore aussi jouer, mais que j'avais un peu perdu de vue en ce moment parce que je trouvais qu'il avait plus trop d'intérêt. Et là en lotière, je trouvais que c'était juste génial parce que le type combat était vraiment chiant pour ma draft. Donc Gourgeist, ça va être un peu le wall officiel au type combat de ma petite draft, ça va être plutôt cool. Donc en plus il a un type plante qui est important quand même.
on va pas se mentir. Donc c'est vraiment cool, petite immunité normale aussi, résistance sol, résistance eau. Donc c'est vraiment super cool comme Poké, ça va pouvoir se soigner tout seul, ça peut taper physique, ça peut taper spécial, ça peut Will-O-Wisp, ça peut un peu empêcher le setup avec full play. En plus, vu qu'il a plusieurs formes, là ça comprend toutes ces formes, je vais pouvoir un peu m'adapter en termes de stats à ce que j'ai en face, parce que j'ai besoin de plus de speed, plus d'attaque, voilà. Donc c'est vraiment un Pokémon qui j'espère va vraiment torturer nos adversaires avec des Leaf Seed ou des trucs comme ça. Ça apporte aussi un peu de recovery, hein, mine de rien, avec Leaf Seed. Donc j'espère vraiment que ce trio défensif fera son taf hein, finalement, et wallera toutes les attaques de nos adversaires qui ne pourront que pleurer. On enchaîne directement avec un Pokémon qui s'est un peu imposé de lui-même. J'ai beaucoup hésité entre ce Pokémon là et comment il s'appelle Bérangère, Granbull. Voilà. J'ai beaucoup hésité entre ce Pokémon et Granbull parce que il me manquait deux choses. Il me manquait quelque chose pour gérer le feu. Parce que ma draft en fait est archi weak au feu avec PC plante. Et il me manquait vraiment un contre au feu. Et en même temps j'avais un peu de mal face au Pokémon offensif physique qui se plaçait. Et j'avais envie quand même d'avoir une assurance. Du coup c'était soit Granbull, soit le Pokémon pour les types feu, et j'ai préféré Miltank, voilà, qui a accès donc évidemment à Isogress parce que ça gère la glace de Zygarde, ça gère le feu de Registeel. Vous allez voir que j'ai plusieurs faiblesses glace en plus de Swallow et Zygarde, donc c'était vraiment important pour moi d'avoir ce talent. Il a en plus herbivore, donc ça pour Gastrodon ça peut être génial vraiment pour combler sa double faiblesse plante. Il a accès au PDR, c'est ce qui m'a en partie décidé à le pick. Sans compter le fait qu'il a accès à Curse, il a accès à Body Slam, il est très rapide, hein, il a 100 de vitesse et crémeux mine de rien, donc c'est vraiment excellent. Il peut se soigner aussi tout seul, donc c'est génial, il a accès à plein de petits moves, cage éclair, tout ça, Ice Punch, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ce Pokémon a à nous réserver et comme d'habitude, encore une fois j'espère qu'il fera son taf. Parce que il est surtout là pour compléter mon corps défensif, mais il pourra être joué dans plusieurs rôles assez sympas, donc j'espère qu'il fera le taf. Et on enchaîne directement avec nos tier 4, voilà. J'ai 4 tier 4. Dans quel ordre je vais vous les faire je vais vous les faire dans l'ordre, écoutez. Et le premier tier 4 que j'ai pick, c'est Flareon aka Pyroli. Alors Pyroli, pourquoi je les pick? Pour deux raisons. Torche, écran et le type feu. Voilà, déjà un type feu c'est important, j'en avais besoin. De deux, cran permet d'absorber encore une fois les toxiques, les cages éclairs, tout ça, et donc c'était vraiment un Pokémon génial parce que ça met une énorme pression Pyroli cran parce qu'il a que sa façade plus faire vite, c'est pas résister, c'est un Pokémon quand même très puissant, donc je trouvais que c'était assez intéressant pour un tier 4, sans compter le fait qu'il a accès à torche pour un type feu. C'est-à-dire qu'il peut vraiment absorber les attaques feu de certains Pokémon et en plus les retourner contre eux, puisque du coup il va faire vraiment très très mal. Je crois que c'est notamment MXF et son Fenard hein, qui voulait me nucléariser avec son Fenard, mais du coup c'est vrai que ça va être plus compliqué pour lui si je ramène un bon petit Pyroli bien cancer, mais qui va pouvoir taper les grosses façades booster tout ça sous en plus avec le talent torche. Enfin voilà, ça peut vraiment être clutch, en tout cas ce Flareon. Ça peut aussi embêter nos adversaires parce que imaginons que Ninetales se retrouve face à Zygarde et qu'il a PC glace, il va peut-être hésiter à le taper parce qu'il y a Flareon. Voilà, ça peut créer des 50-50 aussi parce que Flareon peut être joué Guts ou Torche, donc ça se trouve ils ne sauront pas quel talent j'utilise. Donc ça peut vraiment être sympa, c'est un Pokémon qui va vraiment être là pour taper, pour compléter les types avec un type feu, vraiment. On enchaîne directement avec un autre poseur de rock, c'est mon dernier poseur de rock, c'est Archeops. Voilà, alors Archeops, je sais que c'est un doublon avec Swallow, je sais que ça rajoute beaucoup de faiblesse à ma draft, je sais que ça incite à poser les PDR, mais je le prends quand même parce que c'est un Pokémon qui sera pas tout le temps là. Mais déjà, je trouvais que le type vol était très fort sur cette draft, et j'avais besoin de physique. Et donc quand j'ai vu Archeops, je me suis dit en vrai pourquoi pas, parce que c'est un très bon lead. Il y a beaucoup de match-up où j'ai besoin de poser les rocks très rapidement, et donc jouer Archeops suicide lead c'est très fort, sans compter le match-up excellent du type roche et du type vol combiné. C'est vraiment impressionnant. Je peux aussi utiliser les Zen moves, je peux utiliser Taunt, je peux défog.
Donc c'est un Pokémon qui a plein d'utility. Et je pense que bah, ça, franchement ça vaut le coup parce que mes faiblesses PDR, j'ai tendance à dire que je vais pas les utiliser beaucoup en même temps en fait. Ça va être très rare que je ramène 3 faiblesses PDR ou déjà 2. Bah, en vrai les 3 quarts c'est des lotières, tu vois, donc on sait jamais. Mais vraiment Archeops il a plein de choses cool pour gérer les hazards, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je trouvais que c'était assez important d'avoir un Pokémon avec un bon match-up rapide et qui puisse voilà, poser des hazards, des fog, taunt, etc. Et en plus avoir un très bon match-up offensif. On va terminer avec nos 2 derniers Pokémon. Le premier c'est Gurder, voilà. Ouvrifière en français de type combat, voilà. Évidemment il me fallait un type combat. Et c'est un peu ce qui est resté dans le tier 4, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'était ce qui m'intéressait le plus, puisqu'il a quand même accès à Sabotage, il a accès à l'Evolurock justement pour ses Pokémon physiques qui me gênaient un peu, c'est quand même cool. Il a accès aussi à Cran. Donc encore une fois, on a 3 utilisateurs de Cran, donc il va pas falloir faire trop les cons niveau toxique dans les drafts adverses, hein, parce que sinon ça va être compliqué pour mes opposants s'ils doivent se prendre à chaque fois un contre à leur toxique, parce que j'envoie un Pokémon qui a Cran. Et donc ça va vraiment je pense influencer leur team building. Ils vont pas vouloir gérer autant mon corps défensif et du coup ça va apporter une vraie versatilité. Il a accès à une priorité avec Mach Punch, il a accès à Knock Off, il a accès à Poison Jab, il a accès à Ice... est-ce qu'il a Poison Jab? Je crois. Il a accès à Ice Punch aussi il me semble. Voilà, il a plein de choses, il a Gonflette, le set Gonflette Evolurock, ça peut être vraiment très fort. Il peut jouer défensivement, offensivement, et c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que ça va être un très bon type combat. Et enfin, on termine cette présentation de draft qui aura fait moins de 20 minutes, c'est cool, avec Kricktune. Donc ça, c'est le Pokémon que j'utilise partout en ce moment. Toutes mes drafts contre Kricktune, c'est le Melocrick. Voilà, pourquoi Melocrick et pas Mascadra qui restait. Il restait tous les poseurs de Sticky, sauf Galvantula, je crois. Enfin, il y avait pratiquement que ça, les poseurs de Sticky. Et j'ai choisi Kricktune parce que j'ai de l'expérience avec ce Poké et je sais que c'est un des meilleurs poseurs de toile violente en lotière. Parce qu'en fait, il a accès à Taunt, déjà. Il a accès à une vitesse, je crois, de 90, ce qui est pas dégueu du tout pour un poseur de Sticky. Donc c'est vraiment cool. Il a accès à Taunt, il a accès à Leash Life Technicien. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, il pressure très bien les Pokémon adverses avec son Leash Life Technicien. Il a aussi accès à Sabotage. Et donc Sabotage, c'est vraiment intéressant parce que, par exemple, si tu ramènes, je prends un exemple qui sort du loutier, hein, mais tu ramènes des Météros sur Kricktune quand je pose la Sticky, tu veux des Fog, et ben moi je te sabote ton objet. Donc c'est vraiment hyper pratique comme Pokémon, c'est rapide, ça tape fort. Bon, c'est vrai que c'est une faiblesse PDR, mais c'est un Pokémon que je vais pas ramener souvent, j'ai pas l'habitude de ramener Sticky, donc je sais que c'est pas vraiment un souci. Et bah voilà, tout simplement, c'est un très bon poseur de Sticky, et je pense qu'il fera tout à fait le taf que je lui demanderai quand je voudrais poser la Sticky. Voilà, c'est tout pour cette petite draft, présentation de draft. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et surtout à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous auriez peut-être pick à ma place, hein. Évidemment, la chaîne de TONS est en description, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo de présentation des drafts. Je crois qu'il va tout faire en une vidéo, lui. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis aller checker aussi quand je la posterai la prochaine vidéo. Donc normalement, cette vidéo arrivera samedi, donc peut-être que dimanche, lundi prochain, puisque je suis en vacances. Normalement, vous aurez la prochaine présentation de draft. Enfin, les drafts de mes concurrents du coup dans cette poule B. Et mon premier match, je vous l'informe, sera contre Mew Mew. Voilà, un adversaire que je connais très bien, il me connaît très bien, donc on verra bien le résultat. Du coup, j'ai décidé de mon format. Si mon match est cool, vous aurez 2 vidéos. C'est-à-dire une où je commente les meilleurs matchs de ma poule, 3. Et une vidéo où je fais mon match rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, je vous présente rapidement mon team building et ensuite je vous fais le match. Je vous commente le match. Et si jamais mon match n'est pas vraiment intéressant, vous aurez juste la vidéo le samedi avec les 3 matchs. Voilà, les 3 matchs les plus intéressants de la poule. Voilà, j'ai décidé de fonctionner comme ça. Théo, je sais qu'il faut fonctionner différemment, je crois. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, à vous abonner et tout, pour voir tout ce qu'il va faire. C'était les chroniques du Drafting. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine!